Bismillah. Un soleil radieux inonda la chambre de Shandy, qui paraissait au lit. Quand elle descendit enfin vers 9h30, la maisonnée s'activait déjà. Avant de quitter sa chambre, elle avait essayé d'appeler Justine sur son portable. Mais personne n'avait répondu et elle avait supposé que lui aussi faisait la grasse matinée. Elle le trouva dans la grande salle à manger, attablé devant une tasse de café, une assiette qui avait dû contenir des œufs au bacon. Dans l'encoignure de la fenêtre, assis sur une chaise droite, Leroy lisait son journal. Elle apprit que Ben, Corey et Clayton avaient sorti les kayaks pour pagayer sur le lac et que Chris, Johan, Chase et Jesse faisaient un parcours sur le green qui se trouvait de l'autre côté de la rive. Le fils de Miranda, Bobby, tenait compagnie dans la cuisine à Cecilia qui préparait des toasts pour sa petite Lanny. « Bonjour, vous deux », dit Shandy en se penchant pour déposer un baiser sur la tempe de Justine. Puis elle s'approcha de son grand-père pour l'embrasser. « Bien dormi ?»« Comme un loir, tant mieux. » Elle observa car elle le savait inquiet. Au moins les deux hommes avaient consenti l'effort de rester dans la même pièce, c'était un début. Par la vitre, Shandy jeta un coup d'œil au lac. Il n'y a pas un souffle de vent. J'avais l'intention de sortir le voilier, mais je crois que je vais plutôt m'offrir un tour de pédalo, à moins que quelqu'un me l'ait déjà réquisitionné. Sa sœur entra dans la pièce, les enfants dans son sillage. Ancienne danseuse classique, elle avait conservé une silhouette mince et altière, et comme tous les frères et sœurs du clan, avait les cheveux blancs et les yeux bleus. Pas de bateau ni de pédalo pour moi. Je vais aider Miranda à superviser les derniers préparatifs de la fête. Elle est déjà à pied d'œuvre dans le pré. Cette femme est infatigable. Veux-tu que je garde Bobby et Lanny ? Proposa Shandy. Non, je vais les emmener avec moi. Lanny va surveiller Bobby. Va donc t'amuser tant que tu le peux encore. Demain ce sera de la folie. Tu n'auras pas une minute à toi. Quel besoin avez-vous aussi de m'organiser une fête pour mon anniversaire ? Grommela Leroy. J'ai 85 ans. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Pas dupe. Shandy savait qu'il adorait être le centre de toutes les attentions. Alors qui est partant pour faire un tour du lac au pédalo ? Elle s'adressait à Justine. À sa grande surprise, son grand-père leva les yeux de son journal pour regarder celui-ci. « Allez-y, jeune homme. » Justine lui sourit. « Va pour la promenade, » dit-il en ramassant son assiette pour la ramener dans la cuisine. À 10h, Justine et Shandy mirent le pédalo à l'eau et unirent leurs efforts pour rejoindre les kayakistes. Comme ils se trouvaient du côté sud du lac, près de la grande île, comme l'appelaient les gens du coin, ils se mirent à pagayer vigoureusement pour retourner en gare à bateau, ce qui leur prendrait tout de même une quarantaine de minutes. Shandy avait donc largement le temps d'offrir un tour du lac à Justine avant de rejoindre le camp de base. Ils s'approchèrent de la grande île. C'était la propriété d'un industriel du bois avant la Grande Dépression. Maintenant, c'est devenu un club de vacances. Arrivés en vue du panneau qui interdisait la navigation pour cause de barrages et d'écluses à 500 mètres, ils rebroussèrent chemin. Jadis, les bûcherons lâchaient les troncs coupés dans les rapides et les récupéraient en bas dans la vallée, dans la Lone Pine River. C'était bien plus rapide et économique que de les acheminer par la route. Ils débouchèrent dans une anse qui menait à un autre lac. C'est le meilleur endroit pour faire du ski nautique. On va ramener les garçons ici tout à l'heure, en voiture, rassure-toi. Mais pour le moment, dit-elle en se tournant vers Justine, j'ai besoin d'un baiser pour retrouver des forces. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Il plongea les doigts dans ses cheveux et approcha sa bouche de la sienne. Shandy savoura son baiser et tous ceux qui suivirent. Hélas, il fut bientôt temps de repartir pour servir de chauffeur aux garçons. Le rat ne servit à rien. De retour sur la terre ferme, le jeune trio avait en effet décidé d'aller manger un petit morceau en attendant le déjeuner. Le petit morceau se transforma en plusieurs hamburgers pour chacun, et dans leur grande sagesse, le ventre plein, ils estimèrent plus prudent de remettre la partie de ski à plus tard. « Ah, les adolescents !» murmura Justine en secouant la tête d'un air excédé. « Ne joue pas au vieux grognon, je te prie, » dit Shandy. Ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Le lendemain, toute la famille se rassembla pour un brunch, joyeux et bruyant. À l'issue du repas, Leroy prit Justine à part. « J'aimerais vous parler avant ma sieste, jeune homme. Seul à seul. »« D'accord. » La pensée de se retrouver face au maître de séance ne le rassurait guère, mais il se raisonna. Il n'était plus un enfant. Il était temps de se confronter à Leroy.
Il aimait Shandy, il n'avait jamais cessé de l'aimer, avait-il compris ces jours-ci, et il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Pendant que la maisonnée s'activait pour mettre la dernière main aux préparatifs de la fête, Justine suivit donc Leroy dans le salon. Celui-ci referma les portes et s'installa dans son fauteuil devant la cheminée, indiquant une chaise à Justine. Fidèle à ses réputations, il alla droit au but. « Alors, quelles sont vos intentions concernant ma petite fille ?» demanda-t-il, son regard d'acier transperçant son interlocuteur. Justine s'était préparée cette question. « J'aime Shandy. » Le regard se fit accusateur. « Vous m'avez déjà dit cela il y a 15 ans. » Justine essaya de ne pas se perdre en justifications ni en excuses. Elle devait rester fort pour convaincre Leroy qu'elle avait l'étoffe d'un mari et ne ferait plus jamais souffrir Shandy. Shandy et moi, nous avons parlé de tout ce qui s'était passé et elle m'a pardonné. Vous savez qu'elle a perdu son bébé? Oui, et je m'en voudrais toute ma vie. Elle n'aurait pas dû traverser seule cette épreuve. Elle voulait m'appeler, mais vous l'en avez dissuadé. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne sais pas, mais j'avais le droit de savoir. Et moi le devoir de la protéger. Mal à l'aise, Justine remua sur son siège. Shandy et moi, nous voulons nous donner une seconde chance. Je l'aime et je vais lui demander de m'épouser. Le silence s'installa, rompu seulement par le bruissement du ventilateur au-dessus de leur tête. Je n'ai jamais approuvé votre relation, reprit Leroy. J'admets pécher parfois par snobisme, mais j'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. Moi aussi. Vous avez fort bien réussi, c'est vrai. Je me suis renseigné à votre sujet. Le poing serré, Justine s'exhorta à rester calme. Je ne veux pas de l'argent de Shandy. Vous n'êtes pas un coureur de dot, je vous l'accorde. Quand elle vous a rencontré, j'espérais que ce ne serait qu'une amourette. Pourtant, moi aussi, j'avais rencontré mon Heidi au lycée et elle a été le seul amour de ma vie, comme Shandy pour vous. Et moi pour elle, monsieur. Les doigts de Leroy se mirent à tambouriner sur la coudoir de son fauteuil. Peut-être, mais en ce cas, pourquoi avoir agi avec une telle cruauté à son encontre? Elle a désespérément attendu vos coups de téléphone, guetté le facteur, voulant y croire en dépit de tout. J'ai vu son espoir mourir lentement. J'étais stupide et égoïste. Jusque-là, j'étais la vedette de l'équipe de baseball de mon lycée, adulé par mes camarades et par les professeurs. Je me suis retrouvé du jour au lendemain obligé de vivre dans un logement insalubre, dans un quartier pris en otage par des gangs. Pour mes nouveaux professeurs, je n'étais qu'un visage anonyme, un cas social de plus, et j'ai compris que je devrais renoncer à mon rêve d'aller à l'université. Je n'ai pu me résoudre à appeler Shandy pour lui confier ma déchéance. À tort, j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas la mettre au courant de ma situation puisqu'elle ne pouvait pas y remédier. Nous en avons parlé dernièrement, et j'ai découvert à quel point mon silence l'avait fait souffrir. Jamais je ne pourrais me racheter, mais je compte bien passer le restant de ma vie à essayer. Je l'aime. Sans elle, ma vie n'a pas de sens. Comment pouvez-vous être sûr que vous ne l'abandonnerez pas de nouveau? Parce que je n'ai plus 17 ans. J'en ai 32 et je sais ce que je veux. Vivre avec Shandy et construire avec elle la famille dont nous avons toujours rêvé. Savez-vous pourquoi Shandy passe tant de temps à la pouponnière d'urgence? Elle adore les enfants. Je veux que vous lui demandiez la véritable raison. Justine fixa son interlocuteur. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, ne jouez pas aux devinettes avec moi. Quand vous avez coupé les ponts, vous lui avez non seulement brisé le cœur, mais vous avez tué quelque chose en elle, son espoir. Elle vous a dit qu'elle avait perdu son bébé, mais vous a-t-elle avoué le reste? Les ongles de Justine s'enfoncèrent dans sa paume. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Demandez à Shandy de vous le dire. Si vous l'aimez vraiment, il faut que vous sachiez. Un couple ne peut se construire sur des secrets. Ne sachant où Leroy voulait en venir, Justine se leva. Vous approuveriez le fait que nous vivions ensemble? J'y serais bien obligé. Hier, j'ai pris conscience d'une chose. Je ne suis pas éternel. Je veux que ma petite fille soit heureuse, mais je dois m'assurer que vous serez en mesure de lui apporter le bonheur. Au fond de vous, vous me jugez inapte à le faire. Détrompez-vous. Elle rayonne de joie de vivre lorsqu'elle se trouve en votre présence. Elle est en train de retomber amoureuse de vous. D'ailleurs, a-t-elle un jour cessé de l'être? Vous sentez-vous de taille à assumer cette responsabilité aujourd'hui? Oui, je le crois aussi. Je vous promets de me montrer digne de votre confiance. Justine quitta le chalet pour se rendre sur le ponton.
Il détacha un bateau, mit le moteur en marche et se dirigea vers la grande île sous un ciel menaçant. Arrivé au milieu du lac, il coupa les gaz et se mit à réfléchir aux paroles de le roi, laissant l'embarcation dériver au gré des vagues formées par le vent. À 17 ans, Shandy avait porté son enfant. Il imaginait la peur qu'elle avait dû éprouver, sa joie puis sa douleur et son désespoir. Après la fausse couche, il n'avait pas été là, mais devinait par quelle épreuve elle était passée. Courageusement, elle avait ensuite remonté la pente en faisant des études de médecine et maintenant se consacrait corps et âme aux enfants malades. Lui, par contre, avait fait preuve d'une lâcheté et d'une bêtise innommables. Obsédé par ce qu'il avait perdu, sa popularité, sa petite gloire de joueur vedette, le confort d'un foyer douillet et l'insouciance de l'adolescence, il n'avait pas un seul instant envisagé que son silence la plongerait dans la détresse. L'idée ne lui avait même pas traversé l'esprit. Elle avait voulu se convaincre qu'il agissait par noblesse d'esprit, qu'il cherchait à la préserver en ne lui donnant pas signe de vie, mais la vérité était qu'il avait agi comme un sale égoïste. Et maintenant, le roi suggère que Shandy ne lui avait pas tout dit. À son retour, il la trouva assise sur le ponton, les mains autour des genoux, les cheveux dansant dans le vent. Elle l'attendait, la mine inquiète. « Mon grand-père m'a dit qu'il t'avait parlé, dit-elle en se levant pour amarrer la corde qu'il lui lançait, et que tu avais ensuite pris le large à bord de la vedette. A-t-il ajouté autre chose? Elle secoua la tête, simplement qu'il allait faire sa sieste. Vous êtes-vous disputé? T'a-t-il adressé des reproches? Non, la discussion s'était bien déroulée dans le calme. Ses propos m'ont par contre intrigué. Shandy vous a dit qu'elle avait perdu son bébé, mais vous a-t-elle parlé du reste? Il m'a conseillé de te poser la question. Le sang refluait du visage de Shandy. Ah! Il s'empressa de sortir du bateau pour la rejoindre. Que me caches-tu? Rien. Shandy, il ne faut plus avoir de secret l'un pour l'autre. Dis-moi à quoi le roi faisait allusion. Il essaya de l'enlacer, mais elle recula. Justine, ne gâchons pas tout. Si je t'en parle, cela va t'anéantir. Ne préjuge pas de ma réaction. Tu ne peux pas déjà te pardonner pour ce qui s'est passé autrefois, je ne tiens pas à ajouter à ta culpabilité. Je veux savoir, Shandy. Nous surmonterons cela à deux, dis-moi. Elle baissa les yeux, puis remonta lentement les paupières pour soutenir son regard. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne comprends pas, tu étais enceinte. Quand j'ai perdu le bébé, j'ai contracté une infection bactérienne, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Le gynécologue a dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. En tant que médecin, je l'ai accepté. En tant que femme, par contre... Les larmes lui montèrent aux yeux. C'est ma faute, dit-il bouleversé. Je savais que tu réagirais ainsi. Ce n'est la faute de personne, c'est l'œuvre du destin. Ce destin qui s'acharne sans cesse sur moi. Justine regarda la femme qui l'aimait. Le roi avait raison. Elle méritait quelqu'un qui ne la ferait pas souffrir, saurait la protéger. Comment pouvait-elle encore accepter de lui adresser la parole après ce qu'il lui avait fait? Il avait détruit sa capacité à donner la vie. Si tu n'étais pas tombée enceinte, si je n'étais pas parti. Avec des si, comprends-tu à présent pourquoi je me sens maudite? Tout était si parfait jadis. Nous étions amoureux, je me sentais heureuse, l'avenir s'annonçait radieux. Puis tu es parti, j'ai perdu mon bébé et j'ai dû renoncer à jamais à mon rêve de devenir mère. Oh, Shandy, je ne veux pas de ta pitié, surtout pas, poursuivit-elle en haussant le ton. Que t'a-t-il dit d'autre? A-t-il essayé de t'acheter, de t'offrir de l'argent pour que tu disparaisses à jamais de ma vie? Non, bien sûr que non. En fait, il m'a dit qu'il croyait en nos chances de bonheur. Mais désormais, je ne vois pas comment tu pourrais me pardonner et accepter de vivre avec moi. Tu adores les enfants, tu avais tout pour être une mère extraordinaire et je t'ai privé de ce bonheur. Il l'avait condamné à la pire des peines. Tu n'y es pour rien, persista-t-elle, c'est le destin. Cesse d'incriminer le destin, je suis coupable et au fond de toi tu le sais. Comment pourrais-tu m'absoudre alors que je me suis empressé de te remplacer par une femme que je n'aimais pas, qui m'a donné le fils que tu n'auras jamais? Comment peux-tu seulement supporter de me regarder? Parce que je t'aime. Les larmes se mirent à couler à flots sur les joues de Shandy, tandis que la rage accumulée durant toutes ces années éclatait. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi? Ben aurait dû être mon fils. Sa mère n'en veut pas alors que moi. Je désirais ardemment mon bébé. Je l'ai aimé dès l'instant où j'ai su qu'il grandissait en moi.
Ses poings frappèrent Justine en pleine poitrine, et il ne tenta pas de l'arrêter, il méritait ses coups. Sais-tu combien d'années de psychanalyse j'ai dû suivre avant de me reconstruire? Pourquoi a-t-il fallu que cela m'arrive à moi? Pourquoi suis-je condamné à perdre tous ceux que j'aime? Mes parents, toi, mon bébé? Elle hurlait. Des années de culpabilité et de colère trouvaient enfin leur exutoire. Il la tira contre lui. Vas-y, crie. Déteste-moi si cela peut t'aider, mais cesse de t'en vouloir. J'ai détruit ta vie, je suis le seul responsable et c'est à moi désormais d'endosser le fardeau, de le porter à ta place. Les lèvres de Shandy tremblèrent. Elle se dégagea violemment. Tu m'as laissée toute seule? Tu ne m'aimais pas suffisamment, tu ne croyais pas en nous? La vérité qu'il avait refusée pendant si longtemps lui apparut enfin. C'est vrai, mais désormais j'y crois. Trop tard, je ne peux plus te donner d'enfant. Je n'ai pas besoin d'enfants. Tu mens. L'autre jour au restaurant, tu disais que tu en voulais 5. Je voulais une grande famille pour ne pas me sentir seul, mais maintenant je me rends compte que le plus important est d'être avec toi. Et Ben, bien sûr. Elle portant la main à sa tempe. Excuse-moi, j'ai mal de tête abominable. Je vais aller m'allonger. Quand il s'approchait d'elle, elle leva la main pour l'arrêter. Non, je suis assez grande pour prendre soin de moi toute seule. Ainsi qu'elle l'avait fait toutes ces années, il acquiesça. Je sais, c'est pourquoi je vais te laisser un peu de temps. Demain matin, comme prévu, Ben et moi, nous repartirons à Saint-Louis. Je crois qu'en ces circonstances, il vaut mieux ne pas me montrer à la fête de ton grand-père. Comme tu voudras. Nous avons peut-être brûlé les étapes, peut-être avons-nous eu tort de renouer. Je ne sais plus où j'en suis. Il se pencha pour déposer un baiser sur son front. À ton retour à Saint-Louis, je t'appellerai, dit-il, et nous en discuterons à tête reposée. D'accord. Il la regarda s'éloigner vers le chalet et ne la revit pas de toute la journée. Le lendemain, Shandy ne se trouvait pas avec Chase quand celui-ci vint chercher Justine et Ben pour le conduire à l'aérodrome, ce qui ne surprit pas Justine outre mesure. 1 heure plus tard, le jet se posait sur le tarmac de l'aéroport Spirit of Saint-Louis. Ils récupérèrent leur 4x4 sur le parking et durant le trajet vers la maison, Ben envoya une dizaine de SMS à ses copains pour les prévenir de son retour. C'étaient les vacances d'été, il avait hâte de les retrouver. Rien n'avait changé pour lui, contrairement à Justine dont le monde venait de s'écrouler pour la seconde fois.